Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui dans une journée qui est importante puisque je comprends qu'il y aura des prix remis ce soir, mais que d'ores et déjà, les 64 entreprises qui sont sélectionnées ici ont déjà gagné puisqu'elles ont été sélectionnées et reconnues. Alors, on m'a demandé en 10 minutes de parler un peu de l'innovation globale et plutôt que d'essayer de vous faire un panorama extrêmement qui serait forcément très léger et descriptif et ennuyeux sur l'émergence du digital, de l'économie numérique, de l'économie collaborative, de l'imprimante 3D, des nanotechnologies, du génome, etc., qui sont toutes ces nouvelles technologies qui sont en train d'émerger. Je voudrais simplement faire référence à un personnage que vous connaissez tous et que vous avez, sinon lu, vu au cinéma et qui a en tout cas bercé votre enfance, qui berce sans doute l'enfance de vos enfants ou de vos petits-enfants pour ceux qui ont la chance d'être grands-parents dans cette salle. Et ce personnage, pour moi, traduit très exactement l'état d'esprit du monde dans lequel nous vivons. Ce personnage, c'est Alice au pays des merveilles. Pourquoi Alice au pays des merveilles ? Parce que c'est des merveilles qui sont devant nous. Les potentialités deviennent infinies. Comme disait mon père, la science est cumulative, mais la sagesse ne l'est pas. Donc il y a des potentialités, des opportunités quasi infinies et des risques et des peurs qui sont là aussi sans aucune commune mesure par rapport à celles qu'on a connues. Mais aussi parce que Alice, si vous vous souvenez de l'histoire, elle est avec sa sœur qui lui lit un livre terriblement ennuyeux, et puis elle tombe dans un trou, commence des aventures absolument fantastiques, avec deux caractéristiques, c'est que Alice ne comprend rien à ce qui lui arrive, et la deuxième caractéristique, c'est qu'elle est à la fois fascinée, émerveillée et totalement terrorisée. Et je pense qu'il n'y a pas une personne lucide sur Terre qui regarde le monde de l'innovation qui vient sans être à la fois fasciné, émerveillé et totalement terrorisé. Parce que qui peut dire où ça va nous mener, comment ça va nous mener, quelles sont les technologies qui vont gagner, quels sont les business models qui vont gagner, quelle transformation et à quelle rapidité ça va avoir sur nos manières de travailler, sur nos manières de vivre et sur l'organisation de la société. Nous en sommes aux prémices. Internet est une chose, les réseaux sociaux sont une chose, la transformation de l'industrie par le digital, la transformation, le fait que tous les intermédiaires vont changer, que ce soit dans l'assurance, dans la banque, dans la publicité, dans le marketing, tous les métiers sont impactés par la transformation qui est en train de se faire devant nous et dont Airbnb ou Uber ne sont que les tout premiers de ce monde. Alors, se pose une question fondamentale et qui, je suppose, est la vôtre, vous qui êtes en avance de temps, en avance de phase, puisque vous avez créé depuis un certain temps des entreprises dans les clean tech, dans les technologies, dans l'énergie. Donc, vous avez senti ce vent avant les autres et vous en êtes un peu non seulement les pionniers, mais en même temps les créateurs de ce monde, de ce monde qui vient. Il y a une question fondamentale qu'on peut se poser et qui est celle que moi j'aimerais vous poser et qui doit déterminer au fond un peu tous nos actes, c'est que cette fameuse économie du partage qui est devant nous et qui naît finalement de ces technologies émergentes que je vous ai citées au début de mon propos, est-ce que cette économie du partage va conduire à un monde du partage ? La réponse, elle peut être oui, elle peut être non. Elle peut être oui parce qu'effectivement, quand vous regardez la jeune génération consommer, ils y regardent à deux fois. Nous, on pensait que consommer, c'était bien. Ça permettait aux commerçants d'à côté de gagner sa vie et d'augmenter la croissance. Eux pensent que la croissance, il n'y a pas forcément qu'une seule bonne croissance et surtout que ça a un impact sur la planète. Chez moi, comme vous le savez, j'ai beaucoup d'enfants. Le slogan, à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est « Est-ce que c'est COP21 ?» Donc, il y a aujourd'hui un sens de l'économie et un sens du partage, dans le sens où la valeur d'usage a beaucoup plus d'importance que la valeur de la propriété. Donc, on peut se dire que oui, les technologies et l'innovation qui est en cours va permettre d'abord à chacun de pouvoir créer son entreprise, à chacun d'avoir accès au monde et à son destin.
parce que les outils le facilitent. Mais d'un autre côté, nous sommes aussi dans un monde où, comme le dit la chanson d'Abba, « The winner takes it all », ce qui me frappe beaucoup quand on regarde la différence entre ma génération et celle de nos enfants. Nous, on appelle les choses par leur nom. On appelle une voiture, on appelle une maison, on appelle un hôtel. Et la jeune génération, et nous-mêmes d'ailleurs, nous appelons les choses par leur marque. On tweet, on Google, on Facebook, on Uberise, on Airbnbs, ce qui veut dire que ce sont des entreprises qui prennent tout le marché, par définition, puisqu'elles sont digitales et horizontales. Alors, quelle réponse on peut apporter à tout ça et comment nous, acteurs, en tant qu'entrepreneurs, chefs d'entreprise, on peut essayer de faire en sorte que l'avenir, pour nous-mêmes et pour nos enfants, aille du bon côté de la balance, c'est-à-dire que ça offre... on rebatte enfin un peu les cartes, surtout dans notre pays, et que chance soit donnée à tout le monde de pouvoir être acteur de sa propre vie, acteur de son destin, et aussi acteur du meilleur pour notre société. Nous, on a essayé de le faire avec Gonzague de Binière. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai annoncé il y a quelques jours que je quittais General Electric, non pas que j'y étais, que j'avais envie de quitter General Electric. C'est difficile de quitter une entreprise aussi importante et aussi qui a autant de sens et qui aussi va tellement dans le monde du digital et qui a compris les transformations majeures, mais tout simplement parce que on a créé avec Gonzague de Binière Raise avec une ambition. Si Gonzague était à ma place, il dirait qu'il veut changer le monde. Tout simplement, plus simplement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être un amplificateur et un accélérateur de la croissance de ceux qui entreprennent. Donc Raise, c'est une société d'investissement qui a levé 310 millions d'euros auprès, non pas des investisseurs classiques, mais on est allé voir les grandes réussites françaises. Donc on est allé voir Michelin, Total, EDF, la Société Générale, les Galeries Lafayette, des Family Office, AXA, etc. On est allé voir, on a 40 investisseurs, dont plus de la moitié du CAC 40, à qui on a dit votre réussite, il faut que vous la réinvestissiez dans notre pays en croyant dans les entrepreneurs et dans les entreprises françaises. Donc cette société d'investissement investit de façon minoritaire auprès des ETI. On a déjà fait 4 investissements. Et la magie de notre écosystème, si je puis dire, c'est que nous, les gérants de Raise, nous donnons 50% de ce que nous gagnons à une fondation. Et cette fondation est destinée aux jeunes entrepreneurs, non pas les startups, non pas l'amorçage, mais les jeunes entrepreneurs qui ont déjà réussi. Je crois qu'il y en a un certain nombre dans la salle qui ont 2, 3, 4, 5 ans, qui sont en train de traverser ce fameux tunnel de la mort. Oh là là, j'ai fait une bêtise. Qui sont en train de traverser ce fameux tunnel de la mort qui est ces années fatidiques où il y a 50% de mortalité et qu'on accompagne grâce d'ailleurs à l'accompagnement des grands groupes. Je sais qu'il y en a un certain nombre dans cette salle, comme Total, qui accompagnent les entrepreneurs que nous aidons. Alors, c'est une réponse, en tout cas pour notre pays. Ça répond aussi, paradoxalement, à la globalisation, parce qu'il n'y a pas de meilleure réponse à la globalisation que d'avoir les 2 pieds bien enracinés sur un territoire qui offre les conditions de développement international. Bien sûr, dès qu'on est petit, il faut voir le monde. Le digital le permet, le digital l'impose. Mais on est, comme dirait l'autre, on ne peut pas être global si on n'est pas local, il faut être glocal. Et l'enracinement dans le terroir, la force de l'écosystème local, est ce qui permet aussi de construire son développement international. Je pense qu'il faut à la fois voir grand et être très pratique, très organisé, mais ce n'est pas à vous que je vais le dire, puisque vous êtes les entreprises ici qui ont été sélectionnées pour les prix qui vont être remis ici. C'est ce que vous faites au quotidien. En tout cas, je voulais féliciter IE Club Innovation Entreprise d'avoir choisi ce thème qui peut paraître un peu un thème, en tout cas un thème récurrent, puisque ça fait 40 ans qu'on parle d'innovation. La différence entre il y a 40 ans et aujourd'hui, c'est que l'innovation est bien sûr une condition sine qua non pour réussir, mais surtout, elle ne garantit plus
L'avenir, ça ne suffit pas d'innover. Il faut innover de façon différente. Il faut innover en partageant. Il faut innover avec les clients. Il faut innover avec les partenaires. Nous sommes dans un monde qui est à la fois de plus en plus horizontal et de plus en plus compétitif. Et l'un des critères fondamentaux de la réussite, c'est la vitesse. Et c'est l'agilité. C'est ce que je crois vous incarner tous ici. Et ce dont je voudrais vous féliciter et vous souhaiter bonne chance. Je vous remercie.